Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de OBS et comment le configurer pour faire du streaming. Alors c'est parti, je vous montre ça. Tout d'abord, on peut faire une configuration rapide avec OBS. On va aller sous Outils, Assistant de configuration automatique. Et là ici, je peux choisir Optimiser pour la diffusion en direct. L'enregistrement est secondaire. Alors ça c'est vraiment l'option de streaming. On va faire Suivant. Là ici, j'ai mon Canva et ce que je préfère. Là, vu que c'est du streaming, on va vraiment préférer des FPS plus élevés pour qu'on voit bien les jeux. Alors, préférer 60 si possible, ça c'est toujours l'option que je prends par défaut pour des jeux. Vraiment favoriser le 60 FPS pour du gaming. Ensuite, on va faire suivant. Là, on peut choisir où qu'on va streamer. Disons que ça va être sur Twitch. Vous allez devoir lier votre compte. Donc, une fois que c'est connecté, on va pouvoir soit faire des tests avec la bande passante ou préférer l'encodage matériel. Moi, par défaut, je fais toujours ici un test avec la bande passante. Donc, on va faire suivant. Et là, ça va prendre quelques minutes et OBS va faire la configuration. Ensuite de ça, on va aller réviser ce qui est recommandé par OBS. Donc ici, j'ai la recommandation de OBS. À première vue, ça semble relativement bien. L'ordinateur que j'utilise pour enregistrer, c'est pas mon ordinateur de jeu, donc j'ai pas de carte graphique dessus. Donc ils prennent X264, je suis pas surpris. Puis mon écran non plus, c'est pas mon écran 4K, donc c'est vraiment un écran régulier que j'utilise pour enregistrer mon écran. Alors ça semble bon, je vais faire appliquer les paramètres. On va aller voir rapidement les options. Je peux aller sous Fichier, Paramètres ou tout simplement ici en bas, Paramètres. Et là, on va se concentrer sur la sortie et ici, Streaming. Pour le réglage du débit vidéo, on va, règle générale, choisir de 3000 à 6000, tout dépendamment de la performance de votre ordinateur. Et de mémoire, Twitch accepte jusqu'à 6000 au maximum. Donc, vous ne pourrez pas mettre plus que ça pour du 1080p. Ensuite, pour l'encodeur, ici, vu que j'ai pas de carte graphique, c'est le X264 qui est sélectionné, qui est la meilleure option si vous n'avez pas de carte graphique sur votre ordinateur qui est utilisé pour streamer. Et le matériel, le H264, c'est vraiment le dernier recours. Si vous avez une carte graphique, vous allez avoir deux options qui vont être NVENC pour une carte NVIDIA ou AMD pour votre carte graphique AMD. Alors, si c'est le cas, pour la performance, choisissez vos cartes graphiques. Ça va être encore meilleur dans OBS si vous avez ces sélections-là. Par défaut, ici, je prends toujours Very Fast et utilisation moyenne du processeur qualité standard. Ça, c'est comme average, si je pourrais dire, dans les settings. En général, je suis toujours assez satisfait comme ça. Ça affecte pas trop mon stream. Règle générale, j'ai toujours une bonne qualité vidéo de mon streaming avec ce setting-là. Donc, ça, c'est pour les paramètres simples. On peut aussi aller dans les paramètres avancés pour le streaming, donc sous l'onglet Streaming ici. Et là, ce qu'on va vouloir se concentrer, ça va être l'option ici du contrôle de débit. Ici, on va vouloir Constant Bitrate. On va vouloir que ça soit stable au niveau de la qualité pour notre streaming. Et là, ici, on peut sélectionner le débit approprié. Donc ici, on va sélectionner, comme je disais tantôt, de 3000 à 6000 selon la configuration. Alors, j'ai été un peu plus vite sur les paramètres. Si jamais vous voulez en savoir plus sur les autres configurations, j'ai fait une vidéo sur comment enregistrer son écran qui va justement utiliser plus les autres fonctions. Alors, j'en parle un peu plus en détail. Mais ici, je voulais juste me concentrer sur comment configurer rapidement notre ordinateur pour faire du streaming. Alors, j'espère que ça a répondu à vos questions de configuration sur OBS. Quand vous êtes prêt, vous allez tout simplement à cliquer Commencer le streaming pour montrer votre jeu auquel que vous jouez. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les demander dans les commentaires. Sur ce, bonne journée tout le monde.